Hello hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. La dernière était semaine dernière ou semaine d'avant plutôt je crois, et du coup ça va être le même principe, un seul rush pour vous montrer un petit peu toutes mes avancées. Elles sont pas bien nombreuses mais bon quand même, et je profite voilà de cette matinée enfin un peu plus fraîche que les précédentes. Fort heureusement, mon appartement est traversant, donc du coup, je profite de cet air qui circule et d'avoir les volets encore ouverts, parce que d'ici une demi-heure, je vais tout fermer, pour vous tourner du coup ce petit rush, voilà, faire un petit coucou, vous montrer tout ce que j'ai fait, et voilà, faire un petit point ensemble. Donc pour ça, on va se mettre plan bureau, ce sera plus pratique pour moi pour vous montrer tout ça. Allez, donc nous revoilà. Mon petit ventilateur indispensable, hein. Bien que mes sessions coloriage du coup soient assez courtes parce que je ne supporte pas de rester sous la lampe, même si elle chauffe très peu, rien que de colorier au crayon, en fait ça me donne vraiment trop chaud. Néanmoins, quand je vous avais essayé, j'avais un duo en cours avec Émilie, donc de la chaîne de la page Artémisane. On était dans le Fairy Tales and Folklore de Émilie Lidl-Auberg, et on était sur cette page des deux petits bambiers dans les fleurs. Donc voilà, j'ai adoré le faire, je le trouve vraiment trop chouette, avec mes deux petits bambiers au centre, et ensuite voilà, mes petites fleurs, mes petites feuilles. J'ai adoré faire mes petits effets là dans les feuilles. Je les ai pas faites totalement vertes comme vous pouvez le voir. J'ai mis à chaque fois une petite touche de couleur ocre pour rappeler mes petits bambis. Donc voilà pour mon petit duo. Ensuite, comme bon nombre d'entre vous, j'ai bien entendu craqué pour le dernier livre de Tracy de Souza, Le Jardin Enchanté, que je suis allée chercher le jour même à la FNAC. Donc sachant que la FNAC de chez moi, il faut leur demander parce que le mercredi, ils reçoivent les livres, mais ils les mettent pas tout de suite en rayon, donc ils les ont dans les racks qui traînent dans les allées. Donc j'ai demandé mon exemplaire, et j'ai commencé donc par un colo que j'adore. C'est celui-ci, donc de Nanaka dans Frères des Ours. J'ai essayé de faire un petit effet aurore boréale, donc il faut que je le reprenne parce que pour l'instant je n'en suis pas satisfaite du tout. À voir voilà comment je vais le récupérer, mais en tout cas c'était une des pages qui me plaisait le plus. J'adore ce personnage, j'adore la composition du colo, elle me plaît énormément. Voilà, donc le fond, le fait que j'ai pas réussi à obtenir le résultat que je voulais, ça m'a un petit peu freiné, mais quand j'aurai fini mon colo en cours que je vais vous montrer tout de suite, je pense que je reprendrai celui-là. Et donc le colo sur lequel je suis en cours et qui fait que heureusement je n'ai pas lâché les crayons malgré la canicule, c'est mon duo avec Chloé. Sinon je pense que très clairement j'aurais mis les colos de côté en mode ça reviendra en septembre, hein. Donc voilà, on est en duo sur la page de Jasmine, et je ne savais pas quoi faire de cette forme déjà pour le vitrail. La forme ne me plaît pas. Je le savais dès le début. En fait, moi, j'aime bien les cadres, voilà, les grands cadres comme ça. J'aime beaucoup moins les formes un peu plus petites ou un peu plus libres. Voilà, ça me plaît beaucoup. Ça, j'aime pas du tout. Je sais pas quoi faire de ces formes-là. Et donc, en fait, je me suis dit, ben, reste sur ton idée de cadre. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai complété le cadre déjà commencé ici en comblant totalement au Posca noir. Voilà, pour donner vraiment encore cet effet cadre qu'on a dans tous les autres coloriages, le maintenir voilà, sur cette version. Donc ce que j'ai fait, c'est que bien entendu, j'ai commencé par la peau et par les cheveux parce que ben, c'est mon kiff total, hein. Voilà, j'adore, vraiment j'adore. Et ensuite le tapis. Je pense que je vais faire le tapis puis le personnage, et à la fin je ferai le fond en fonction des couleurs. Et d'ailleurs pour ça j'ai sorti ma petite roue chromatique, voilà, parce que vu qu'elle est dans les tons ici Jasmine un peu
bleu turquoise, bleu vert, vert d'eau, c'est pas trop. Voilà, je voulais voir un peu quelle couleur j'avais droit au niveau de la complémentarité. Et donc pour le fond, je me suis pris voilà, tout un panel à ce niveau-là. Donc les couleurs autorisées entre guillemets. Donc un violet, un rosé, un orange et un peu plus jaune. Je vais voir ce que je peux faire avec ça, histoire de bien contraster, parce que vu que le tapis, je vais partir voilà, vers un bleu foncé, violet foncé, et qu'elle a sa tenue classique, je voulais pas faire un fond nuit, malgré les étoiles, la lune, etc. Rester dans les bleus, je voulais pas un colo monochrome, pour une fois, quoique ça peut être chouette, je me laisse encore la réflexion, mais je me dis que je pourrais trancher justement avec ce petit combo là, pour faire vraiment un effet fond sympa et rehausser justement le bleu de jasmine. Voilà pour ce colo. Ensuite, il faut que je récupère mon fil, parce que alors mes séances colo sont tellement décousues. Donc j'ai fini mon duo dans le Fairy Tail Folklore, j'ai acheté le Jardin Enchanté, j'ai continué mon duo. J'ai pas continué pour l'instant mes Bodoni. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé mes colos des anciens Bodoni dans les nouveaux. Hein, voilà. Donc, comme je vous avais dit la dernière fois, on m'a offert ce livre, donc que moi j'avais à l'époque, mais que j'avais découpé. Et du coup, je suis venue voilà, coller cette page, je l'avais déjà faite, donc je suis venue la coller. C'était la première page et j'avais fait aussi la dernière page, donc je suis venue coller également. Voilà, donc je les ai collés, je les ai également plastifiés. Et ensuite, juste en face donc de Belle, j'ai mis ce colo de la chambre de Jasmine, donc que j'avais faite dans le château. Parce que voilà, ça reste quand même dans le thème des princesses, et voilà, ça me permet d'avoir des cols à la suite. Et ici c'était un espèce de papier peint de la Belle au bois dormant qui me plaisait pas du tout, et je vais pouvoir le continuer. Donc celui-là je vais le conserver, j'aime beaucoup ce colo de Cendrillon. Celui-là je suis pas sûre de le garder, j'aime pas trop ce colo. Voilà, j'avais collé ici aussi ma Aurore, ah oui, et ici Ariel du tome La Petite Sirène. Voilà. Les pages qui ne me plaisent pas, je vais venir coller les vieux colos, et autrement les pages qui me plaisent, je vais les conserver bien sûr pour les mettre en couleur. Donc voilà, mine de rien, vu que j'en ai fait quelques-uns, je voulais pas le reprendre à zéro, et ça me fait déjà pas mal de colos du coup dedans. J'ai fait pareil évidemment pour le chef-d'œuvre, parce que j'en avais fait quelques-uns, pas beaucoup mais quand même quelques-uns. Donc j'avais fait cette page-ci, mais j'en étais vraiment pas contente. Donc vu qu'elle est recto verso avec un autre que j'avais fait, j'ai décidé de conserver le colo de en avant que j'ai collé donc ici, et je vais refaire le coloriage de Coco, parce qu'à choisir entre les deux, je me vois plus refaire la page de Coco que celui-ci. Celui-ci, ça avait été un véritable challenge pour le faire, et j'en étais très très fière, donc j'ai pas envie de le refaire. En face, j'ai mis ma petite Anita avec mon petit Roger que j'avais également déjà fait. Et en fait pareil, toutes les pages ne me plaisent pas forcément, et comme maintenant j'ai plus aucun problème à coller mes colos, du coup ce que j'ai fait, ces deux là je compte les faire. Ici c'était Frozen dans Les Indestructibles que je n'aime pas colorier, du coup j'ai mis mon colo des scènes cultes. Je pense que vu que j'ai découpé tout mon scène culte, je pense qu'il va venir ici. Je le trouve très adapté pour le chef-d'œuvre, vu que c'est un peu des scènes mythiques, des scènes cultes. Donc du coup, les scènes cultes vont se retrouver sur les pages du moins du chef-d'œuvre que je n'aimerais pas. Donc c'est pour ça que mon petit Bambi se retrouve ici. Ensuite, j'avais fait également celui-ci de Jasmine et Aladdin, que du coup j'ai recollé à la bonne page. Et je crois que c'est tout. Voilà, j'en avais pas fait énormément. J'avais fait celui-ci, ces deux-là, et celui-là que du coup je referai. Et c'est pas plus mal, parce que vraiment ma version, j'en étais très 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 déçue, parce que je découvrais le papier, et
pas mal, j'avais abîmé le colo à pas mal d'endroits. Après, j'avais rectifié. Celui-là, je l'avais fait exclusivement au Prismacolor. Celui-là, Prisma aussi. Donc voilà, une fois que je savais, j'ai adapté. Hein. Celui-là, c'est Luminance et Prisma également. Mais bon, le premier, c'est toujours un peu le colo test. Et là, en l'occurrence, ouais, je me rappelle que je l'avais pas mal abîmé. Donc, je vais pouvoir le refaire dans de meilleures conditions, étant donné que je sais que je vais prioriser les Prismacolor. Donc, voilà un petit peu pour celui-là. Prochain colo des scènes cultes, par exemple, je pense que je vais venir le coller. Tout cela, il me plaise. Tout cela aussi. Celui-là, il me plaît pas des masses, Ralph. Peut-être je vais le coller sur Ralph. Ah, les Winnie, c'est sûr, je les ferai pas. Celui-là non plus, pas plus que ça. La double page de Blanche-Neige, elle va disparaître. Celle-là aussi, elle va disparaître. Peut-être que je vais conserver uniquement la page de droite de Duke Kaboom, mais la page de gauche, elle va disparaître. Enfin, voilà. Le train de Dumbo, je pense qu'il va disparaître. Du coup, toutes ces pages-là que je dis qu'elles vont disparaître, en vrai, du coup, c'est les colos du scène culte qui vont finir collés ici. Voilà un petit peu. Ouais, celle-là aussi, elle va disparaître. Mon Ralph, je suis pas hyper fan au point de vouloir les colorier. Celle-là, je pense que je vais la garder parce que j'aime bien le personnage de Jean-Christophe. Elle est assez sobre au niveau de l'univers de Winnie. Allez, possiblement, celle-là, je vais la garder. Ratatouille, j'aime pas le colorier. Donc voilà, comment je décide un peu. Les princesses, du coup, je cache les papiers peints. Et dans celui-ci, je cache principalement les Pixar. Et enfin, l'autre que j'ai, donc c'est le Home Sweet Home. Ouais, là, je me suis mis donc ma petite carte postale parce que j'ai très très envie de faire la chaumière de Blanche-Neige. Ça fait un moment que je le dis. Et comme je me suis régalée à faire la maison de Belle dans le Princesse, j'ai très envie de m'attaquer à cette petite maison-là. Vous voyez, en plus, j'ai la photo de référence. C'était dans les petites cartes postales Disney, là, The Art of Disney, The Golden Age, que j'avais retrouvé sur Amazon. Donc, ici, il y a pas mal de pages, comme je vous avais dit, qui ne me plaisent pas. Alors, il y a beaucoup de Mickey, donc qui vont disparaître. Et aussi des pages, voilà, où on se retrouve avec ces espèces de cadres. Donc ça, j'aime pas du tout, ça va disparaître. Et du coup, j'y colle mes autres colos qui me font penser au thème Home Sweet Home. Donc, en l'occurrence, Roger et Anita, bien entendu, je trouve qu'ils collent parfaitement à cet esprit Home Sweet Home. Donc je l'ai collé ici, c'était une page papier peint, je sais plus, ça je la conserve. Là, pareil, Lady, du coup la Belle et le Clochard, très esprit Home Sweet Home, je sais plus sur quoi je l'ai collé. Ah, la version grande de la maison de Belle, je vais la faire. Ces scènes de Noël, je pense que je vais les faire disparaître aussi. Moi j'aime pas colorier les princesses dans cet esprit Noël. À faire du Noël, je préfère faire du hors Disney. Disney, je sais pas, je trouve pas... Voilà, ces deux pages, j'adore, je vais les garder. Celle-là, je pense qu'elle va disparaître. Celle-là, je la trouve assez rigolote, de Monstres et compagnie, avec les monstres cachés un peu partout, à voir. Celle-là va disparaître. Figaro. Je crois que je l'ai collé exprès sur un colo de Pinocchio, justement. Ou pareil, il y avait un espèce de gros cadre avec plein de fioritures. Donc moi, j'ai collé mon petit Figaro. Celle-là, j'adore. Voilà, vous avez compris le principe. De cette façon, voilà, toutes les pages, clairement, comme ça. Quoique celle-là, je la trouve mignonne. C'est pas interdit que je m'en garde quelques-unes. Celle-là, je la trouve vraiment mignonne. Cassita, j'ai très envie de la faire. Celle-là, peut-être, je sais pas encore. Faut que je trouve un truc pour le cadre. Celle-là, j'adore. Celle-là, elle va disparaître. Donc voilà, vous avez compris le principe. Et ici, on arrive donc aux doubles pages. Il y a toujours des doubles pages vers le milieu du livre. Donc les doubles pages des chambres, je les ai conservées. On ne sait jamais. La double page d'Alice qu'il faut que je reprenne. Ça, c'est voilà, la maison de Belle.
Et ici, du coup, j'ai collé ma double page sur l'intérieur du château de la Bête. Voilà, pareil, Home Sweet Home. Je trouvais que c'était très approprié, du coup, de trouver l'intérieur de son château au milieu de toutes les pièces des autres maisons, des autres châteaux. Voilà, donc voilà ma page à moi. Elle rend super bien, je trouve, là, en double page. Vous voyez, au milieu des autres. Voilà, donc au milieu des autres, il y a la mienne issue du château. Voilà un petit peu pour cela. J'ai failli oublier, bien sûr que si j'avais du mal à sortir les crayons, en l'occurrence c'était plus facile pour moi de sortir mes stylos gel, donc bien entendu que j'ai quand même continué un petit peu mon Ghibli au numéro, vous le savez que je l'avance assez bien. Je suis en train de faire mon 12e colo dans ce livre. Voilà, c'est un livre que j'avance, qui me plaît beaucoup, voilà, à voir son évolution, que je fais entièrement au stylo gel Longo. Donc chaque page me prend des heures, clairement. Mais c'est vraiment un plaisir à chaque fois de voir le résultat aussi net, comme si c'était des affiches de films. Voilà, je les trouve vraiment trop belles. Celle-là, je l'aime particulièrement. Voilà. Et du coup, celle que j'ai faite cette semaine, c'est ici, donc souvenir de Marnie. J'adore cette ambiance estivale là, c'est tout à fait ce dont j'avais besoin cette semaine par 40 degrés. Ce colo m'appelait comme si je pouvais ressentir cette brise marine. Voilà, donc entièrement au stylo gel, ça m'a occupé pas mal de temps et j'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à le commencer. Donc il me reste ici la partie du bas au niveau de l'eau, puis je me garde pour à la fin les deux personnages et j'adore comment ça rend parce que avec les stylos gel je cache tous ces traits noirs, je vais conserver uniquement les traits des personnages, mais voilà, le fait que ça disparaisse là au fur et à mesure, je trouve ça tellement joli. Mais il n'y a que dans ce livre-là que j'aime ce rendu. C'est assez étonnant. Et après, je sais pas si je vais continuer comme je disais parce que mine de rien, voilà, j'avais très envie de faire celui-ci qui est très printanier. Mais je sens que je vais pas non plus énormément colorier d'ici la rentrée, donc je me dis que je vais peut-être commencer voilà, à colorier les pages qui me manquaient ici pour remplir. Donc j'ai ces trois là, celle-ci en plus qui peut bien marcher au niveau de l'été vu que c'est sur l'eau, et également voilà, cette page-ci. Voilà, j'ai ces 4 colos qui sont en plein milieu que je n'ai pas faites parce que les couleurs ne me plaisaient pas du tout. Donc pour rattraper le fil, sûrement que je vais revenir en arrière pour ensuite pouvoir de nouveau le reprendre dans l'ordre. Mais c'est un livre, voilà, que j'adore continuer, que j'adore faire dans l'ordre et surtout que j'adore faire au stylo gel Longo. Voilà, clairement ce matériel c'est pour ce livre. Mais pas que, je vous en reparle tout de suite. J'ai continué donc mes lectures parce que clairement en ce moment je ne peux faire que ça à la maison, hein, voilà. Donc la dernière fois je vous avais dit que j'étais sur 2 livres en même temps, Délivrance que j'ai pas mal avancé, que j'ai pas encore terminé, donc pour l'instant j'ai juste fait le résumé, j'attends encore pour mettre mon avis. Par contre j'ai terminé le Océan que j'ai adoré. Je suis pas du tout pourtant romance, vous voyez la plupart des livres que je lis c'est des thrillers, voilà, de l'année. C'est la première fois que je sors on va dire de ma zone de confort pour lire autre chose. Donc j'ai lu Océan, il faut que je demande à ma maman de m'imprimer mes petites vignettes de couverture de livres. Et cette romance là, comment dire que je suis vraiment tombée en amour du couple principal, donc de Adam et j'ai déjà oublié son nom, Diane. Voilà, j'ai adoré vraiment cette romance et ça m'a donné envie d'en découvrir d'autres, de m'ouvrir davantage à d'autres styles que forcément le thriller, surtout que le dernier en date, donc j'ai fait une pause dans Délivrance pour l'illusion de Maxime Chatham, qui pourtant est un auteur que j'aime beaucoup.
mais j'ai pas aimé ce thriller-là. Voilà, L'Illusion. Donc en gros, c'est un mec après une rupture qui part s'isoler dans une station de ski en plein été. Donc la station est fermée en dehors des périodes de ski, et du coup il y va pour une période estivale pour malgré tout faire des petits boulots pour maintenir la station et la préparer à la réouverture de l'hiver. Et un peu à la Shining, c'est un huis clos dans cette espèce d'hôtel immense et un peu lugubre, avec une espèce d'aura d'âme qui lui est propre. Et ce ressenti ne va pas le quitter une seconde. Et donc il va s'y passer des choses. Ça avait du potentiel, j'aimais beaucoup l'atmosphère, mais au final il s'y passe rien. Vraiment, il s'y passe rien. Je me suis ennuyée, ça a été très très long comme lecture. Heureusement que 544 pages, bon, vous me direz, c'est déjà pas mal. Mais comparé au Océan, qui en fait 780, que j'ai lu en 3 jours, lui, je me suis accrochée et j'ai mis beaucoup plus de temps que ça. Voilà, clairement, quand un livre nous plaît pas. Mais j'aime quand même me dire que je vais au bout du livre pour avoir le point final, parce que quitte à donner mon avis, je vais pas le donner sur une moitié de livre, parce que des fois on a le révél à la fin qui nous retourne complètement le cerveau et on se dit ouais, c'était du génie. Bon là clairement j'étais pas dedans. Donc je reprends Délivrance, et je pense que la prochaine fois je vais essayer de changer de style. Je vais peut-être pas forcément retourner vers une romance, mais j'ai envie de changer un petit peu. Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le potentiel d'autres livres. Et enfin, mon petit carnet. Alors lui, il a bien avancé. Comme vous pouvez le voir, les pages commencent à bien gondoler. J'adore ça. Quand tout le livre sera en mode comme ça, là, je suis trop fan. J'aime ce petit bouquin qui vit au fil de mes journées, qui me suit partout où on se pose avec mon petit garçon. On dessine, on colorie. Alors moi, évidemment, c'est beaucoup sur mon quotidien. Alors, je m'en sers pas de journal, je n'écris pas de choses intimes dedans, mais par contre, tout ce que je colle, tout ce que j'écris, c'est lié à des événements de mon quotidien, dont des petits souvenirs, on va dire, dont je garde une trace. Donc, je vous avais montré avec mon fils, on avait fait ce petit pingouin, comme il porte un casque audio. Voilà, j'ai juste rajouté les paroles de ma chanson préférée, des paroles qui me parlent énormément. Ensuite, je trouvais qu'il manquait de couleur, donc il y a des pages comme ça où j'ai tamponné à l'encre Distress pour égayer, on va dire, un petit peu le tout. Voilà, pareil, j'ai posté, je vais y arriver. J'ai collé des stickers. Là, par exemple, j'ai mis des citations du livre vraiment qui m'a fait craquer, donc Océan. J'ai mis pas mal de citations du livre parce que ça a été une révélation. Ici, il y a toujours mon petit poème. Là, j'ai customisé ma page avec la coccinelle. J'ai apporté un petit peu de couleur, un petit peu de printemps. Là, avec mon piou également. Ici, avec les dessins de mon fils et de mon papa, j'ai customisé tout le reste. Ici, on retrouve la couverture du livre Océan, que je n'ai pas terminé. Il faut que je finisse ce personnage-là. J'aime bien cet effet un peu brut, mélange crayon et stylo. J'aime bien. Et puis aux encres j'ai juste tapoté. J'aime bien l'effet du fond. Ça, je pense que je le réutiliserai dans mes coloriages. Encore une citation de Océan que je trouve magnifique. Ça, c'était un exercice que Chloé c'était cette fois pas sur sa chaîne Histoire de couleurs, mais sur sa chaîne Atelier d'Histoire, donc plus tarot, où lors d'un live Instagram, elle avait proposé une illustration, une carte de tarot, et nous avait demandé un peu d'imaginer un petit lore autour de cette carte. Donc moi j'avais fait ce petit texte inspiré de cette page-là, donc je suis venue le recopier ici, ça m'avait fort plu. Ensuite j'ai fait ici mon petit train et mes petites horloges. Voilà, petite référence. Bien sûr, vous l'aurez, j'imagine. Ensuite, j'aime bien ces pages-là, je les vois assez souvent. J'avais envie de faire ma version.
trouver des motifs, c'est pas si évident si on veut pas être redondant, si on veut pas forcément faire 36 fois la même chose. Ouais, j'ai trouvé que c'était pas un exercice si facile d'imaginer des motifs différents pour chaque bulle, mais en tout cas j'ai trouvé ça très très chouette à faire. Je pense que je le referai. Celui-là, j'adore. Je suis trop fière de ce dessin avec évidemment des coquelicots et un petit poème voilà, que j'avais écrit sur les coquelicots également. Petit poème, comment dire, ma version, on va dire, du Dormeur du Val, parce que j'adore ce poème d'Arthur Rimbaud, je le trouve magnifique. Et du coup, j'ai fait un petit équivalent à ma sauce donc sur les coquelicots. Et en face, je voulais du coup forcément dessiner. Et j'ai trouvé ce portrait sur Pinterest que j'ai trouvé fabuleux. Et j'ai absolument voulu le refaire ici. Donc je suis trop contente du rendu. Voilà, je l'aime énormément. Ici, c'est un peu traversé, c'est pas grave. Comme je dis, ce livre-là, il a droit de pas être parfait. Parce que derrière, j'ai utilisé les encres et le Posca. Et en fait, c'est le Posca blanc ici, vous voyez, qui a traversé à ce niveau-là. Mais j'ai trouvé ça très fun à faire également. J'ai collé juste du ruban de washi tape. J'ai tapoté mes encres. Et ensuite, je suis venue faire mes symboles au Posca. Ça a été très rapide et très fun à faire. Ici, donc dans l'illusion, dans l'épilogue, même si j'ai pas aimé le livre, j'ai beaucoup aimé ce passage. Donc je suis venue le recopier ici, quand j'ai terminé le livre. Ici, c'est quand on a regardé avec mon chéri le Spider-Man noir avec Nicolas Cage. Alors, vous avez la possibilité de le regarder en noir et blanc ou en couleur. À la base, mon chéri voulait le regarder en noir et blanc. Et en fait, je lui ai dit, lance le premier épisode en couleur, s'il te plaît. Parce que noir et blanc, on sait ce que ça donne. On a vu les Sin City, Spirit et compagnie. Noir et blanc, on sait ce que ça donne. Je lui ai dit, teste la couleur pour voir. Et en fait, je suis tellement contente d'avoir choisi la couleur. On a essayé également un épisode noir et blanc. Et clairement, je conseille 1000 fois la couleur, tellement les costumes sont beaux. Ça fait très années 50, années 50, années 60, je crois, lors de la prohibition. Et oh là là, les fringues sont juste ouf. Le moment qui m'a le plus marqué, dans l'épisode 1, vous avez un de ses amis, un black qui se ramène avec un costume orange, mais il claque son costume, il est magnifique. La même scène en noir et blanc, mais ça donne pas du tout pareil. Le charisme du personnage, il est complètement différent. La couleur lui amène vraiment un effet waouh. La couleur était vraiment trop trop belle. Donc on a décidé de la regarder en couleur. Ici, petite page rigolote, je voulais des araignées en face de lui, mais je voulais pas toutes les dessiner. Et en fait, ce que j'ai demandé, c'est à chacun de mes proches de dessiner sa petite araignée. Donc, en plein milieu, ici, vous avez la mienne. Ici, vous avez celle... Alors, attendez que je les resitue toutes. Celle de ma maman, celle de mon frère, celle de mon chéri, celle de mon papa et celle de mon fils. Et en fait, petit à petit, je vais venir demander aux personnes de rajouter leur petite araignée pour avoir cette petite trace d'eux dans mon livre. Je trouve ça trop chouette. Ensuite, avec mon frère, on est allé au cinéma voir le film des Backrooms. Si jamais vous êtes un peu cinéphile, vous en avez forcément entendu parler. Si vous êtes au courant des creepypastas d'internet, vous en avez forcément entendu parler. C'est quelque chose qui pullule sur le net au niveau de l'horreur, au niveau des creepypastas depuis des années et des années. Donc les espaces liminaux qui ont commencé avec cette photo. Et j'ai voulu la reproduire dans mon carnet. Voilà, au niveau de la perspective et tout, je suis plutôt contente du résultat. Au niveau des effets de lumière et tout, j'ai vraiment essayé de jouer avec le crayon pour rendre cet espace. Et dès que je l'ai montré à mon frère, il m'a dit ouais, c'est la backroom. Donc j'étais trop contente de mon petit effet. J'étais voilà, avec ce jaune que je voulais. Bon, j'ai pas le bruit des néons, mais vous avez compris l'idée. Donc j'aime beaucoup cette page. Et ensuite, cette page-ci un peu plus gourmandise. Donc j'aime beaucoup ce salon thé toulousain. Donc du côté de chez Swan, l'intérieur est très très dans ce style au niveau des couleurs, au niveau de l'ambiance. C'est un salon thé qui est magnifique. Un peu ambiance Alice au Pays des Merveilles, mais au niveau de la période, au niveau de l'époque, au niveau des couleurs, pas tant au niveau farfelu. Donc très très chouette. Donc j'avais commencé ici à faire
une esquisse de gâteau. Et ici, plein de petits citrons. Enfin, j'ai envie de faire un mix citron-pamplemousse, mais je veux un rose très flashy et je n'ai pas ce rose-là dans mes stylos gel. Les Dopamine et compagnie, je les avais pas pris, me disant je vais jamais me servir des couleurs aussi flash. Et vu que je m'en sers de plus en plus justement en dehors du colo, si. Donc je vais attendre de commander les couleurs complémentaires pour continuer mon colo ici. Ensuite ici, une petite page sur les Incas. Je sais pas, j'avais voulu lire un truc sur les Mayas et ça m'a trop donné envie voilà, de faire ce petit dessin. Et également, je me suis trop éclatée à faire le nom là, Inca, avec cette espèce d'esprit que je voulais au plus possible Maya, donc avec beaucoup de motifs comme on retrouve. Et enfin, ma petite girafe, voilà, je la trouve trop fun. Donc on dirait qu'elle penche la tête pour atterrir à la page de gauche en gros plan. Voilà, je la trouve excellente. C'est une idée que j'avais vue sur Instagram et que j'avais trop envie de refaire. Je la trouvais franchement trop chouette et trop rigolote. Donc voilà, à ce jour où j'en suis. Et vous voyez, du coup, déjà, il a pas mal vécu. Je suis super contente. Et je me rends compte que j'ai pas mis les dates. Donc ça, je sais de quand ça date. Je vais pouvoir les rajouter. Et à partir de là, c'est bon, il y a les dates. Parce que je veux absolument me rappeler. Ouais. Donc heureusement, je mets les dates. Voilà. Hop, mon petit carnet qui avance bien. Donc sur ce, ce sera tout de nouveau pour ce rush. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère que vous, de votre côté, vous faites bien attention à vous avec cette chaleur. Restez au frais, hydratez-vous. Essayez tout de même de colorier un petit peu si vous y arrivez. Sinon, moi, j'ai ressorti ma Switch. Chaque été, je refais mon île d'Animal Crossing. Voilà, c'est mon petit rituel canicule. Et en même temps, je fais le jeu Alien Isolation. Voilà, qui a été porté également sur Switch. 2 salles, 2 ambiances. Je fais une demi-heure de Alien Isolation et quand je frôle l'infarctus, je me mets sur ma petite île d'Animal Crossing. Voilà. Donc sur ce, je vais aller fermer tous mes volets. Colorez bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!